Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures pour la lecture. Sachant que notre temps aujourd'hui est très jaloux, nous sommes dans le psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il le fit échapper de la fosse. Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant Matthieu, chapitre 8, et nous lirons le texte qui nous sert de base. Verset 5 jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 8, 5e verset jusqu'au 10e. Le passage que nous connaissons déjà très bien. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis alors: va, il va. À l'autre vient et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient: je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Nous allons rester debout, s'il vous plaît. Restons debout quelques 2-3 minutes. J'aime beaucoup vraiment qu'on se plonge dans l'esprit. Nous avons loué le Seigneur, mais une minute d'adoration n'est pas méchant. Inclinons nos têtes. Tu as abandonné ton trône pour nous, afin que tu puisses nous sauver. Que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Tu te fais homme afin de récupérer mon péché. Que ton nom soit béni. Tu te fais homme pour que le sang soit versé, afin que l'humanité soit sauvée. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous te louons. Voilà pourquoi nous t'adorons, selon le bon plaisir de ta volonté. Que l'onction divine se déchaîne ce soir sur ton peuple, dans le nom puissant de Jésus.
Que l'honneur, la gloire te revienne à toi seul. Nous voulons prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons encore au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que ta présence à ces lieux ne soit pas vaine. Que Dieu donne un sens. Que Dieu donne de l'importance à ta présence ce soir. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Nous savons que vous avez été suffisamment pendant tous les 7 jours. Et nous croyons que Dieu vous a préparé à être béni. Et vous avez été béni. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Que tout celui qui croit cela lève la main. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dieu a créé en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu, pendant tous ces jours, il a créé quelque chose en lui? Amen. Dieu vous a béni. Il vous a béni suffisamment. Moi j'ai la foi que Dieu vous a béni. Parce que Dieu n'a jamais fait quelque chose en vain. Réunir son peuple pendant autant de jours seulement pour passer leur temps. Donc croyez que Dieu a créé son œuvre en vous. Et vous verrez la gloire de Dieu si vous croyez en lui. Amen. Le premier jour, nous avions introduit avec le centenier. Nous allons terminer toujours avec les centeniers. Nous avons déclaré que les centeniers, c'est le chef des 100. Il est au-dessus des 100 soldats. Amen. Amen. Et nous connaissons aussi un homme. Dans sa manière de parler, il disait un jour que si un homme avait 100 brebis et que l'une de ces brebis se perdait, amen, qu'une de ces brebis se perdait, il va abandonner les 99 brebis qui sont en bonne santé pour aller chercher la brebis perdue. Amen. Frère, Dieu ne dit jamais les choses dans sa parole en vain. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. L'écriture a le souffle de Dieu. Elle a la pensée de Dieu à l'intérieur. Amen. Et cet homme, ce n'est pas au hasard que ce jour-là, il a rencontré Jésus, un centenier, capitaine des soldats. Il dit à Jésus, j'ai mon serviteur malade et souffrant beaucoup. Amen. Amen. Jésus lui dira, j'irai et je le guérirai. L'homme a dit non. Il n'en est pas question. Car moi je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne
que tu viennes dans ma maison. Parce que je suis un pécheur. Tu ne peux pas entrer chez moi. Donc cet homme qui était centenier, il a rencontré un autre centenier. Amen. Amen. Il a rencontré un autre centenier. Celui à qui il parlait, c'était un centenier véritable qui n'est pas de cette terre et qui était aussi à la recherche d'une brebis égarée. Amen. Une brebis égarée. Alors, quand cet homme-là parlait, Jésus était en train de voir dans cet homme une brebis que lui cherchait. Amen. Parce que l'Écriture dit, le Fils de l'homme est venu non pour prendre, mais pour sauver celui qui était perdu. Amen. L'homme est en train de parler à Jésus. Il dit, j'ai mon serviteur malade à la maison. Je voudrais que tu le guérisses. Amen. Jésus a dit oui. J'irai, je vais le guérir. L'homme a dit, pas toi, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Parce que je suis un pécheur. Il a mis la barrière devant Jésus. Que tu ne peux pas entrer dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera béni. Car moi, je suis un officier supérieur. Je suis soumis aussi. Je suis chef. Mais je suis soumis à des plus grands que moi. Amen. Je suis soumis à des plus grands que moi. Quand je dis à l'un de mes soldats, fais ceci, va, il va. Viens, il vient. Et à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Amen. Là, j'ai toujours dit que cet homme-là, le centenier romain, quand il regardait Jésus, il voyait le chef de l'armée de l'Éternel avec 7 étoiles sur les épaules. Amen. Voilà pourquoi il utilise le langage militaire. Dans le langage des soldats, quand on dit va, il n'y a pas de débat. Est-ce que vous comprenez, frère? Quand on dit à l'un va, il va. Viens, il vient. Amen. Et au serviteur, fais ceci, il le fait. Donc, cet homme, il avait des soldats et il avait aussi des serviteurs. Je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui. Je vous épargne beaucoup trop de détails. Parce que ça va demander même 14 jours d'enseignement. Amen. Ça risque de nous prendre du temps. Mais nous allons toucher seulement les serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Cet homme, le serviteur du centenier, était
malade. J'ai dit le premier jour. Écoutez, cet homme était atteint de paralysie. Ce n'est pas n'importe quelle maladie. C'est la paralysie. Oh, quelqu'un qui a la paralysie, vous le piquez. Il ne sent plus rien. Malgré qu'il respire, mais il ne sent plus rien. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il est paralysé. Même son chef qui disait que quand je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Cela veut dire l'ordre du chef n'avait plus des effets sur cet homme. Il a demandé l'abandon. Je ne veux plus rien. Ça me dépasse. Il était impuissant. Sur son serviteur, mais il ne peut plus donner l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il est paralysé. Est-ce que vous comprenez? Comme étant paralysé, tous les ordres du chef n'avaient plus de pouvoir. Et lui, l'homme qui était malade, était devenu insensible. Il respirait. Est-ce que vous comprenez? Il respirait. Est-ce que nous marchons ensemble? C'est ce qu'on appelle la demi-mort. Est-ce que vous comprenez? Il est mort mais à moitié. Amen. C'est-à-dire, si un médecin arrive, il peut le faire revenir à la vie. Est-ce que nous marchons ensemble? Alors ce médecin-là, il n'est pas de ce monde. Son chef a dit, il a regardé. Je vois qu'il y a un homme. Amen. Qui est arrivé dans la ville de Capernaum. Dès que cet homme est arrivé à Capernaum, la ville a bougé. Et cet homme, lui aussi ne pouvait pas rester devant. Il est parti se présenter devant Jésus. Il a dit, je veux que tu guérisses l'homme qui est malade. Il doit revivre. Jésus a dit oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu. Je vais descendre pour le guérir. Amen. Mais l'homme a dit non. Tu ne peux pas entrer dans ma maison. Pourquoi? Parce que ma maison est encore dans le péché. Amen. La maison était souillée. Mais il faut purifier la maison. Amen. Il faut purifier la maison pour que la guérison entre dans la maison. Rappelez-vous, j'ai dit d'abord que le centenier était devant le véritable centenier. Dans les paroles de Jésus, il a dit que si un homme a 100 brebis et que l'une de ces brebis se perd, il va abandonner les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Jésus était à la recherche des aides. Amen. Alors, Jésus dit, je vais les guérir. Mais seulement le Messie qu'il avait appelé
a commencé à démontrer à Jésus comment est-ce que lui, il est aussi chef. Quand il donne des ordres, on lui obéit. Il lui a dit, dis seulement un mot, mon serviteur sera bien. Amen. Jésus a regardé cet homme avec beaucoup d'admiration. Et il a dit, oh, vraiment. Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. C'est que cet homme-là avait une grande foi. Si Jésus disait seulement un mot, son serviteur serait. Amen. Alors Jésus a dit, cet homme, ton serviteur est déjà guéri. Jésus est resté sur place. Mais il a déclaré à cet homme, ton serviteur est déjà guéri. Moi j'ai déjà fait le travail. Malgré la distance, ton serviteur est déjà guéri. Amen. Amen. Remarquez, frère bien-aimé. Donc Jésus, en prononçant seulement sa parole a une vitesse plus grande même que l'avion, plus grande même que la fusée, une vitesse plus grande que la missile, plus grande même que le son, est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu a une vitesse qui dépasse même le son. Amen. Cet homme s'est retrouvé déjà guéri. Et il était en bonne santé. L'Écriture dit à l'heure même, cet homme-là fut guéri. Amen. Mais qu'est-ce qui avait paralysé cet homme? Je dis que c'est le péché. Quand le péché est entré dans l'homme, en réalité, cet homme-là, pour lequel Jésus était venu, en réalité c'est Adam qui était tombé. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, tous les médecins qui étaient venus avant n'ont pas pu guérir l'homme parce que l'homme était atteint de paralysie. Tous les prophètes étaient venus avec l'air serein. Ils ont piqué l'homme. L'homme était toujours insensible. Il n'était pas touché. Est-ce que vous comprenez? Le prophète ne pouvait pas les toucher. Tous les employés, tous ceux qui étaient venus avant Jésus, ne pouvaient pas guérir cet homme. Mais écoutez la parole de Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur a envoyé sa parole pour les guérir. C'est pourquoi cet homme-là, regardez frère bien-aimé, a dit à Jésus, tu ne peux pas venir dans ma maison. Pourquoi? Parce que c'est la maison du péché. Je veux dire ici, Jésus étant Dieu, il ne pouvait pas venir en personne comme Dieu, mais il a abandonné le trône. Il est venu sous forme de la parole. Et la parole a revêtu la chair pour guérir l'homme qui était malade. Voilà pourquoi Jésus faisait tout par sa parole. Or l'Écriture dit,
C'est par la parole que vous êtes purifiés. Donc il a envoyé la parole pour faire quoi? Pour nettoyer la maison d'Adam, qui était une maison impie. Et ensuite la guérison va entrer. Car le péché c'est la maladie. Si tu es dans le péché, tu es malade. Écoutez frère bien-aimé, si tu es dans le péché, tu as perdu. Tu es perdu. Et par conséquent, tu as perdu aussi ta richesse. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est dans le péché, il devient insensible. Le péché rend l'homme paralysé. Il devient paralysé. Il est insensible. Même quand vous lui donnez un conseil, tous les hommes peuvent donner des conseils. Prenez l'exemple, vous pouvez avoir votre frère qui a beaucoup d'argent, il a des maisons. Je vous assure qu'il n'écoutera personne. Tant qu'il est dans le péché, il est assoiffé du péché, il n'écoutera personne. Mais si Dieu lui parle et touche son cœur, je vous assure que Dieu est capable de le rendre sensible. Écoutez frère bien-aimé, toute la race humaine était déjà morte. Mais Dieu a envoyé le Seigneur Jésus pour donner la vie. Et il n'y a que lui seul qui est capable d'amener à la vie ceux qui étaient morts. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Ce soir, peut-être que tu es déjà mort en toi-même. Mais écoute maintenant la voix de Dieu. Dieu t'appelle. Il est capable de te ramener à la vie. Il est capable de me remettre la vie là où elle était. Voilà pourquoi il t'envoie aujourd'hui sa parole. Sa parole peut te ramener à la vie. Écoutez frère bien-aimé, je ne vais pas beaucoup traiter. J'ose croire que j'ai déjà passé 20 minutes. Ah, il faut que je termine ici. Amen. Je dois terminer ici par un petit exemple. Dans les Écritures, il y avait un grand homme qui était aussi malade. Cet homme-là était un officier militaire qui s'appelait Naaman. Un grand homme qui avait remporté des victoires malgré sa taille, sa renommée, malgré sa richesse, malgré sa position sociale, malgré tout ce qu'il était, malgré les victoires remportées, il était atteint de la lèpre. Or, la lèpre, c'est la mort. Amen. Et cet homme-là a entendu une parole. Une fille d'Israël lui a dit, si mon Seigneur allait dans ma ville, dans mon pays, là où se trouve le prophète le guérirait de sa maladie. Ce monsieur est arrivé là-bas. Le prophète ne l'a même pas regardé. Il ne l'a pas touché. Il ne l'a même pas vu. Il a seulement envoyé la parole en disant, va te laver dans les eaux du Jourdain, alors tu guériras de ta lèpre. Le prophète
était dans la présence de Dieu. Mais il a envoyé seulement la parole. La parole est capable de tout réparer. Cet homme-là s'attendait que le prophète le touche, qu'il fasse des gris-gris. Mais ne cherchez pas les gymnastiques. Ne cherchez pas les gestes. Ne va pas chercher les gens qui sont en train de se trémousser. Comme une casserole qui est sur le feu en train de bouillir. Ne cherche pas les grimaces. Frère, Dieu guérit par sa parole. Et voyez sa parole pendant 7 jours pour recréer ce que tu as perdu. Est-ce que vous comprenez? Et il a dit à cet homme, jette-toi 7 fois. Donc je vais recréer un autre Naman nouveau. Cet homme a dit, mais est-ce que chez moi il n'y a pas de fleuve? Ne pars pas. Ne pars pas. Sont purs plus que les eaux de malgré la pureté, les eaux ne partent pas. Elles ne peuvent pas guérir. Il n'y a que les eaux du Juda. Là où Dieu a placé sa parole, qui peuvent guérir. Alors cet homme, on l'a exhorté. Parce que quelqu'un qui était déjà mort, regardez comment il était insensible. Son serviteur lui a dit, est-ce qu'on peut demander quelque chose de grave? Jette-toi. À notre terme, Amen. Et il est tombé dans l'eau une fois. Je crois qu'il regardait son serviteur et dit, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 5 fois, il n'y avait rien. 6 fois, il n'y avait rien. Mais la 7e fois, il a vu son corps renouvelé comme la peau d'un bébé.